On quitte la MTN Elite One pour parler du tournoi de pré-saison Fondation Mintac, grand vainqueur de la Ista Cup Mintac 2025. Il faut préciser que Fondation Mintac, c'est un jeune club de la Haute-Sanaga engagé en division régionale du centre. Le club a battu Mintac FC de la Haute-Sanaga. C'était dimanche au stade municipal de Nangaye Boko. 4-2 après tir au but. Les deux écuries étaient à égalité. Un but partout à l'issue du temps réglementaire. Un tournoi organisé par le top management de Mintac FC dans la Haute-Sanaga qui a regroupé 8 clubs, dont 2 de la région de l'Est et un club de la région du Nord. Il s'agit de Mintac Septentrion. 5 clubs de la région du Centre. Belle fête, belle finale, très courue à Nangaye Boko dimanche après-midi. Je vous propose de suivre quelques moments forts dans ce reportage. Nangaye Boko, commune située dans le département de la Haute-Sanaga, région du Centre. Ces jours de fête dans la localité, tous ou presque convergent vers le stade municipal pour être des témoins de l'apothéose de la Ista Cup Mintac 2025, un tournoi de pré-saison ayant regroupé 10 jours durant les équipes de Ligue régionale de football. Deux équipes locales vont s'affronter en finale, d'un côté Mintac FC de la Haute-Sanaga et de l'autre Fondation Mintac. Avant les hostilités, la défaite ne traverse l'esprit de personne. Mintac FC, c'est le 1-3-5-2. Donc c'est le système qu'on met le plus souvent en place pour essayer de maintenir la pression avec 5 milieux de terrain et 2 attaquants de points de bonne qualité. Ceux qui sont face à eux, c'est des hommes mûrs. On a les tout petits et comme ils vont un peu plus vite, on les a demandé d'aller un peu plus vite, tout très vite, parce que c'est des coulants déjà. Donc s'ils vont trop vite, on va les prendre. Donc la tactique, c'est comme ils ont un système de 3-5, nous on a changé de système. Invité surprise, Dame Pluie arrose l'air de jeu. Le préfet de la Haute-Sanaga réussit tout de même à donner le coup d'envoi de la partie. La première manche se dispute âprement. Les deux écuries locales se mesurent, mais aucune ne parvient à exploiter ces moments de domination jusqu'à la pause. 26e minute, et suivant ce coup franc de Mintac et belle envolée du gardien. Le tournoi de pré-saison Mintac a eu un écho favorable auprès des populations qui n'ont pas boudé le plaisir d'assister massivement à la finale. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Vu que ça met beaucoup de joueurs en jambes en attendant le début de saison qui commence ce samedi. C'est normalement bien. Et quand nous sommes à la Haute-Sanaga, on a déjà les preuves parce qu'on ne s'attendait pas à ce niveau. Que de temps en temps, on a des championnats de gauche à droite. Et d'un moment à l'autre aussi, on envoie nos petits frères pour aller évoluer ailleurs. À la deuxième manche, le terrain est plus praticable. Les deux équipes multiplient les occasions de but et trouvent chacune la faille une fois avant la fin. Par 2 fois, Onana qui donne cet avantage à son équipe à la 70e minute. Entrée en cours du jeu pour Sandeng. Sandeng, penalty. Coup de sifflet qui retentit. Mana qui frappe et marque. Un but partout, il faut aller au tir au but pour départager les équipes sœurs. À cette étape, Fondation Mintac, la plus jeune, est plus concentrée. Victoire 4-2. Dès le début, ils n'ont pas tous cru en nous, parce qu'on a une équipe faite des jeunes et certaines maturités. Au départ, ils n'ont pas cru en nous, mais ensemble, on a su canaliser les plus petits pour essayer d'arriver où nous sommes. On prend ça sportivement. Ça a été une compétition pour nous pour essayer de relever le niveau et apprêter déjà la saison qui va commencer d'ici à là.
Moisson abondante pour Fondation Mintak à l'heure des récompenses. Meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien de but, l'homme de la finale et bien sûr le trophée des vainqueurs. On va donc... qui est fait. Nous avons vu des jeunes, on a vu comment est-ce que des équipes réputées ont eu du mal à se démarquer. C'est dit que le football est en pleine évolution et en pleine mutation et qu'il n'y a pas des équipes majeures ni d'équipes mineures. Vous avez vu le Petit Poucet Fondation qui a dominé son aîné. Exit l'édition pilote de la Easter Cup Mintak 2025. 8 clubs étaient sur la ligne de départ, dont 2 de la région de l'Est et 1 de la Ligue régionale de football du Nord qui termine 3e. Rendez-vous pris pour une 2e édition avec en ligne de mire beaucoup d'améliorations et d'innovations dans l'organisation. Tous ces efforts, merci Andeng Cyril. Votre suite, Nestor Kamga, cette compétition, ce tournoi était un excellent galop d'essai pour les clubs régionaux. Rappelons que le championnat régional du centre a déjà débuté et il y aura des matchs demain. Justement, des matchs cette semaine et ces clubs qui ont participé à ce tournoi de pré-saison auront l'opportunité de mieux aborder leurs adversaires au Dégel. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour nous, Cyril Nazeke, de féliciter ces promoteurs des tournois de pré-saison, même en Ligue régionale. En Ligue régionale, il y a eu un tournoi de pré-saison à Douala, un tournoi auquel avaient participé d'ailleurs quelques clubs de première division comme Gazelle Football Academy de Garoua. Et maintenant, dans la Haute-Sanaga, nous sommes dans la région du centre, on a vu 2 clubs de la région de l'Est voyager pour venir participer à ce tour. Et ça traîne des foules, on l'a d'ailleurs vu dans le reportage. Un club de la région du Nord qui quitte du Nord pour Nanga et Boko, question de participer à ce championnat de pré-saison, ce tournoi de pré-saison qui a duré 10 jours. Donc vous comprenez qu'au niveau de la base, dans les ligues régionales, les clubs se battent également pour être professionnels ou alors tendent ne serait-ce que vers le semi-professionnalisme. Nous aurons l'opportunité dans nos prochaines éditions de faire des insights dans ces clubs de division régionale pour voir comment ces clubs vivent également. Nestor, if we leave this guy, he's going to take all of our time here. C'est pour ça qu'on l'appelle le fan numéro 1 du football local. Thank you very much, Nestor Kamga. You're welcome, Cyril. And when we come back, we will be on Sport Express.